Ok, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler vraiment de cette peur qu'on a d'être critiqué ou jugé et surtout par rapport aux gens qu'on connaît, qu'on aime, qui font partie de notre réalité. Vous voyez, moi, j'ai jamais eu peur d'être critiquée par des gens que je connaissais pas. C'est vrai que c'était surtout moi lié aux gens qui faisaient partie de mon entourage, des personnes du passé, des anciens amis, mes amis actuels, ma famille, des proches, des amis de mes parents. Vous voyez, c'est vraiment des personnes réelles. Et d'ailleurs, c'est un truc que je vous invite à faire si vous avez l'impression d'avoir peur du regard des gens. Je vous invite à définir qui sont ces gens. Parce que souvent, on dit ça, on dit ouais, moi j'ai hyper peur du regard des gens, du regard des autres. Mais en fait, très souvent, c'est les autres, c'est des gens très précis. Et moi, le jour où j'ai commencé à faire la liste de ces personnes-là, ça m'a énormément aidé à me dire, ok, pourquoi cette personne, son regard me fait peur? Ok, bah peut-être parce que, bah, je sais pas, elle valide pas du tout les gens qui font des vidéos sur Internet. Et pourquoi cette deuxième personne, j'ai peur? Bah parce que elle, je sais pas, je me sens pas à l'aise de montrer cette facette-là de moi. Elle m'a jamais vu faire des vidéos. Elle sait même pas que j'aime parler de mindset, etc. Ouais, faire la liste et ensuite, en face de chaque personne, vous mettez vraiment pourquoi vous avez peur de son regard. Je vous jure que ça aide. Donc voilà, moi c'est un truc que je vous conseille, que j'ai fait et qui m'a déjà beaucoup aidé. Et donc quand j'ai voulu commencer à créer du contenu pour partager ma façon de penser, j'ai commencé sur Instagram. Et donc je me disais, à l'époque, j'avais un compte avec tous les gens du collège, les gens du lycée, quelques personnes que j'avais croisées à droite à gauche, des anciens collègues avec qui j'ai bossé, enfin pas mal de personnes différentes, de la famille et tout. Et je me disais: «Mais je ne me vois pas du tout commencer à faire des vidéos sur ce compte-là du jour au lendemain en mode, je sais pas, la fille elle s'est réveillée d'un coup, elle a pété un câble et elle se met à faire des vidéos quoi». Je me voyais pas du tout. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un deuxième compte Instagram en repartant de zéro. Et en fait là, ça m'a vraiment aidé à me libérer de ouais, je stagnais quoi. J'arrivais pas à me lancer parce que j'avais trop peur. Et donc j'ai fait ça, ça m'a énormément aidé. J'ai pu me lancer et tout. Sauf que l'algorithme Instagram captait bien que sur le même appareil, j'avais à la fois mon ancien compte et mon nouveau compte. Donc il a commencé à montrer des réels à des gens de mon ancien compte. Donc progressivement, j'ai eu des anciens amis, des membres de ma famille, et des gens qui m'écrivaient en me disant: «Oh bah, je savais pas que tu avais ce compte-là, je viens de tomber dessus et tout». Donc moi, je sentais à l'intérieur de moi, je me disais: «Oh my God et tout, mais qu'est-ce qu'ils pensent?» Tu vois, je sentais un peu cette pression, je me disais: «Oh, j'avais envie de tout arrêter». Tu vois, j'avais vraiment cette sensation de j'ai envie de me cacher, genre j'assume pas. Et après, j'ai commencé aussi à vivre des situations dans la vraie vie où des gens me disaient: «Ah, bah d'ailleurs, j'ai regardé ton compte Instagram, je savais pas que tu faisais des vidéos dans la vraie vie». Et donc là, moi, ça, pareil, je me sentais gênée, tu vois. J'étais en mode: «Bah oui, je fais des vidéos». Tu sais, j'assumais un peu à demi-mot, j'avais un peu. En fait, pas honte, je dirais pas honte parce que j'assume ce que je fais, mais plus, bah, je sais pas ce que les gens en pensent, tu vois. J'étais un peu en mode: «Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils pensent que c'est bien? Est-ce qu'ils pensent que je me la pète et tout?» Enfin, tu vois, j'étais un peu gênée, quoi. Donc ça se voyait que j'assumais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, ça a été un premier pas pour moi, pour m'aider. Ça a été de me dire, bah, du coup, si j'ai peur de ce regard-là, je vais aller là où il y a pas ce regard-là, tu vois. Donc voilà, jusqu'au jour où ce regard-là est arrivé. Et donc en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte que ce qui me gênait, c'était le fait que comme moi, j'ai une personnalité qui m'adapte souvent aux situations. Moi, j'ai plein d'amis très différents, j'ai des groupes d'amis différents, je suis amie avec des gens plus jeunes, plus âgés. Enfin voilà, j'ai vraiment des personnes qui sont entrepreneurs, pas du tout, d'autres qui n'ont pas de taf. Enfin vraiment, moi, j'ai plein de gens différents dans mon entourage. Et du coup, moi, je montrais toujours certains aspects de moi selon les groupes, tu vois. J'étais la fille qui faisait du basket avec les gens du basket, j'étais la fille créatrice de contenu quand j'étais avec des créateurs de contenu, j'étais la fille salariée quand j'étais avec mes collègues. Mais tu vois, j'assumais pas toutes les parties de moi. Et du coup, ça me faisait peur quand qu'on me voit autrement que comme ils me connaissaient, parce que je me disais, mais ils vont trouver ça trop bizarre. Je leur en ai jamais parlé. Ils vont tomber sur mes vidéos, ils vont dire, ah bon, bah Lou, elle fait ça, bah, on savait pas. Enfin, tu vois, j'aimais pas du tout ce sentiment de comment je fais, quoi, puisque je suis toujours en train de m'adapter. Le moment où je vais me montrer un aspect différent de moi, mais est-ce qu'ils vont me critiquer? Est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce que ça va créer la séparation? Et je me suis rendu compte que moi, ce qui me faisait peur, c'était en effet ce truc de rupture, de séparation. J'avais l'impression que s'ils découvraient que j'étais différent de ce qu'ils pensaient dans leur tête, différent d'eux, bah, du coup, ça allait créer la séparation. Donc c'est pour ça que je m'adaptais tout le temps, parce que bah, moi, ça m'allait. Je me disais, je suis toujours en train de créer un lien, genre j'ai les mêmes centres d'intérêt que cette personne-là, je montre tel aspect de ma personnalité à cette personne-là, et comme ça, bah voilà, ça lui va dans son petit monde. Et en fait, j'avais presque un peu ce rôle de, en fonction des gens, ben j'allais un peu dans leur sens, tu vois? Ça allait
Alors, c'était pas non plus au point où je changeais totalement de personnalité, mais tu sais, j'allais soit pas forcément dire ce que je pense, ou alors j'allais, je sais pas, peut-être, ouais, un peu plus être en mode caméléon, quoi. Et donc, du coup, le fait comme ça de montrer, j'avais extrêmement peur. Je me disais, «Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont me juger?» Et puis après, bah, j'avais certaines personnes dans mon entourage qui, bah, pour eux, ceux qui font du contenu sur internet, voilà, bah, c'est des vendeurs de tapis, c'est des arnaqueurs, enfin voilà, enfin c'est pas des personnes authentiques, enfin voilà, bref, tout ce genre de discours. Donc moi, ça me faisait encore plus peur. Je me disais: «Mais ces gens-là, le jour où ils vont apprendre que je fais des vidéos, ça va vraiment me stresser. Enfin, ils vont vraiment me juger, tu vois, ils vont se dire bah, qu'est-ce qu'elle a, Lou. Je voyais vraiment que l'aspect séparation de ce que je pouvais faire. Je voyais pas du tout le fait que ça pouvait les faire grandir, que ça pouvait justement bah, les faire réfléchir, se dire ah ok bah Lou elle a fait ça, ok c'est intéressant, c'est quand même une personne que j'aime bien, donc peut-être que ça m'ouvre l'esprit et tout. Moi je voyais pas du tout ça. J'étais vraiment dans ce truc de ils vont forcément me critiquer et me juger. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment ce truc de critique en moi, de jugement. J'avais en permanence cette peur d'être jugée. Et quand j'ai commencé à en parler avec ma coach, elle m'a dit, bah en fait, si tu as autant peur de la critique, c'est peut-être parce que tu l'as en toi, cette critique. Et que toi, en permanence, tu es en train de te critiquer. Tu es en train de te critiquer toi, tu es en train de critiquer les autres, tu es en train de les juger. Ça veut pas dire que tu es le genre de personne à parler sur la gueule des gens et tout, mais c'est plus que tu as un peu ce fonctionnement-là de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est comme moi, est-ce que c'est pas comme moi. Tu vois, toujours juger et émettre un jugement. Donc au début, bah, ça fait un peu mal quand quelqu'un dit ça. La première chose que tu as envie de faire, c'est de dire bah non, moi je suis pas quelqu'un qui juge, moi je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, voilà, j'accepte les gens dans leurs différences, je sais qu'on n'a pas toute la même vision. Ça, c'était le discours que j'avais. Mais factuellement, j'étais une personne qui critiquait. Et c'est vrai, tu vois, quand je voyais des gens différents, je disais ah ouais, bah lui il a fait ça. Alors encore une fois, je le faisais intérieurement, tu vois, je le faisais plus par auto-réflexion de ouais bah là j'ai pas trop aimé sa façon de penser, oh, bah elle, tu vois, mais tu vois, c'était toujours quand même cette critique-là, et même encore aujourd'hui, hein, à l'heure où je vous parle, je me rends compte que c'est encore un fonctionnement que j'ai et que j'essaye voilà, de me débarrasser en fait, parce que dans ma vie, ça me fait pas du bien. Ça me fait pas du bien de voir que le monde est jugeant. Ça me fait pas du bien de me voir moi en tant que jugeante, parce qu'après tu culpabilises évidemment. Quand tu as ce genre de pensée, après tu te dis attends, bah c'est abusé, qui je suis pour juger, tu vois. Donc j'avais toute cette ambivalence là dans ma tête. Et donc ouais, j'avais ce fonctionnement là de toujours juger pour quelque part me rassurer. Parce que pour moi en fait, le jugement, c'est toujours pour te rassurer que toi, ta manière de faire, ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de comprendre les choses, elle est mieux au fond. Tu vois, tu as envie de te persuader. Quand tu vois quelqu'un et que tu dis, bah franchement, je prends un exemple, moi, faire des enfants à 25 ans, c'est vraiment n'importe quoi. Imaginons que je penserais ça. Bah en fait, c'est pour me rassurer que moi, j'ai 25 ans, j'ai pas d'enfants. Donc forcément, ça me rassure de penser que c'est n'importe quoi de faire des enfants à 25 ans. Parce que ça vient me rassurer sur ma croyance qui est que faire des enfants à 25 ans, c'est n'importe quoi. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu critiques un truc, c'est que tu as besoin d'une validation de ce que toi tu crois. T'as pas assez d'estime de toi-même, t'as pas assez de maturité pour te dire, bah, moi, je pense comme ça, et les autres ont la liberté de penser autrement. Tu vois, t'as besoin t'aimerais que tout le monde pense comme toi, tout le monde soit comme toi, pour te rassurer que toi, ce que tu fais, c'est bien. Et donc, quand j'en parlais avec ma coach, c'est ce qu'elle me disait. Elle m'a dit, mais en fait, faut sortir de ce paradigme, de ce truc du jugement et de la critique. Tu sais, ce truc de c'est noir et c'est blanc, c'est bien, c'est mal. En fait, non. Le seul truc que tu as demandé, c'est est-ce que moi, ça me correspond? Et en fait, ça peut, toi, te correspondre, et d'autres personnes pas du tout. Et tu vois, elle me prenait l'exemple, elle me disait par exemple, moi j'ai des amis, ils sont pas du tout dans le dev perso. Tu vois, ils aiment pas forcément ça. C'est des filles, elles ont leur vie, elles vont pas forcément se poser des questions, voilà, elles ont leur petite vie, elles ont pas forcément ce besoin de profondeur et de connexion. Mais elle est pas en train de dire, ouais, bah, les personnes qui sont comme ça, de toute façon, ils ont un manque de maturité, c'est pas des gens profonds, c'est des gens superficiels. Non, en fait, elle est juste, elle accepte que ces filles-là, ne sont pas des personnes qui valorisent ça, n'ont pas forcément cette envie-là de développement personnel, de connexion, de conversation profonde, mais ça dit rien d'elle, et ça dit rien d'elle non plus, tu vois. C'est ce truc de... En fait, la situation, elle est neutre. Juste, est-ce que toi, t'as envie... Est-ce que ça te met en joie? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que t'as envie d'alimenter ça? Est-ce que t'as envie d'être avec ce genre de personnes? Mais ça veut rien dire, il n'y a pas de inférieur, supérieur. Et moi, dans ma tête, sans le vouloir, j'avais ce truc-là. De ouais, bah, ceux qui font X, ouais, bah non, ça veut dire qu'eux, ils sont peut-être pas très bien dans leur peau. Ah bah ceux qui font pas ça, pour moi, c'est que...
Et en fait, mais non, juste, t'as pas envie de le faire. Mais pourquoi t'as besoin de venir le comparer à l'extérieur? Parce que tu l'assumes pas, tu t'autorises pas à penser véritablement ça, tu t'autorises pas à avoir une autre façon d'agir que les autres. Et c'est pour ça que tu as autant peur d'être critiqué. C'est pour ça que j'ai autant peur d'être critiqué. C'est que j'accepte pas que les gens puissent se dire ah ouais, Lou, elle pense pas comme moi. Ah ouais, Lou, elle a pas les mêmes envies. Parce que je me raconte que en faisant ça, les gens vont percevoir une différence et que s'ils perçoivent la différence, ils vont vouloir ne plus être en lien avec moi. Parce que j'ai cette croyance que si on est différent des gens, alors on est séparés. On ne peut pas être en lien. Mais ce qui est totalement faux. J'ai plein d'exemples autour de moi en plus. Mais je pense que voilà, c'est lié à mon chemin perso aussi, tu vois. J'ai souvent eu ce sentiment d'être en décalage. Du coup, j'avais l'impression de ne pas être dans le délire. Du coup, le fait de ne pas être dans le délire, bah, les gens, ils avaient peut-être moins envie d'être en lien avec moi. En tout cas, à un instant T, ils allaient. Je sais pas, je prends l'exemple de moi quand j'étais plus jeune. J'ai jamais été une énorme fêtard de soirée, alcool et tout. Je l'ai un petit peu fait, mais pas tant que ça. Et donc, du coup, les gens qui étaient très en mode soirée, etc., bah forcément, ils faisaient pas appel à moi. Mais c'est pas tant qu'ils m'aimaient pas, qu'ils voulaient pas être en lien. C'est juste que bah, quand t'as des centres d'intérêt, je sais pas, si t'adores la peinture, tu vas pas aller voir un mec qui adore le foot et lui demander de peindre avec toi. Bah non, tu vas aller voir quelqu'un qui aime peindre. Tu vois, logique. C'est normal d'agir comme ça aussi. Mais du coup, moi, cette différence-là, elle me crée cette peur d'être rejetée, en fait. Et c'est ce que je vis encore aujourd'hui. Et du coup, comme j'ai hyper peur de la différence, bah, j'ai forcément peur qu'on me critique, parce que en osant comme ça me montrer, bah, les gens vont percevoir d'autres aspects de moi qu'ils connaissent pas, vont peut-être percevoir une, des- ils vont peut-être entendre des opinions que je vais raconter auxquelles ils sont pas d'accord. Peut-être qu'ils vont se dire, bah non, moi, Lou, ce qu'elle dit, je sais pas, ça me parle pas, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'ils vont vouloir ne plus être en lien avec moi? Non. Ils vont juste se dire, ok, bah sur ça, on est différents, et c'est aussi intéressant. Et en fait, c'est ce qu'elle m'a montré aussi ma coach. Elle m'a dit, bah, c'est hyper intéressant, tu vois, qu'il y ait plein de gens différents. Il faut tout pour faire un monde, et c'est aussi ça qui fait que c'est enrichissant, tu vois. Si t'avais que des gens qui avaient le même discours que toi, la même façon de penser, bah en vrai, ce serait pas, tu vois, ce qui est enrichissant, c'est de voir que des gens, ils ont une autre façon de penser. Tu vas écouter quelqu'un, tu vas dire, ah ouais, punaise, ok, moi j'avais pas vu les choses comme ça, mais j'avoue que c'est intéressant. Et c'est cette diversité-là qui est cool, tu vois. C'est pour ça qu'on est autant, c'est pour ça qu'il y a plein de plantes différentes, c'est pour ça que dans la nature, il y a plein de choses différentes. C'est que tout ensemble, bah, ça forme un écosystème qui marche, tu vois. Si tu acceptes que tu es différent, que tu as des opinions différentes, des centres d'intérêt, une façon de penser, enfin voilà, des choses qui sont pas forcément toujours comme tes proches, mais en fait, tu te rends compte que leur opinion, c'est pas du tout une critique, c'est juste une opinion différente de la tienne, c'est tout. Comme, je sais pas, moi, t'as ceux qui adorent quand il fait chaud et t'as ceux qui préfèrent quand il fait froid, tu vois, ça veut rien dire. Et pour autant, une personne qui aime quand il fait chaud et une personne qui aime quand il fait froid peuvent quand même se retrouver sur le fait que, peu importe la température, le soleil, c'est cool, tu vois. Et c'est sur ce point commun-là qu'il faut se raccrocher, parce que c'est ce qui te permet de rester dans l'amour et de voir que même si on est différent, ben on peut quand même être en lien avec les gens.